Europe Soir. Il est 18h54 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Antonin André. Bonsoir Michel Hazanavicius. Bonsoir. Vous êtes en duplex de vos studios à Boulogne où vous achevez le montage de votre film The Search. Vous êtes sélectionné au Festival de Cannes. C'est la deuxième fois après The Artist. Peut-être d'abord un mot du film. Qu'est-ce que ça raconte The Search ? En fait, c'est plusieurs histoires qui s'entremêlent sur fond de Seconde Guerre de Tchétchénie, donc en 1999. C'est librement adapté d'un film de 1947 qui s'appelait The Search de Fred Zinman, qui était un film américain. C'est un mélange de mélodrame et de film de guerre. Et c'est un peu la guerre vue du point de vue humain, au plus proche des humains en fait, c'est-à-dire les civils, un soldat aussi, mais c'est vu à échelle humaine. On dit souvent que Cannes c'est le festival des films d'auteur, parfois des films un peu graves, un peu tristes, et ça reste quand même un festival assez élitiste, on peut dire, qui est pas forcément très proche toujours de ce que le public plébiscite en salle. Personnellement, ces notions de film d'auteur, film commercial, j'ai un peu du mal en fait, c'est-à-dire que à titre personnel, j'essaye de m'inscrire dans une démarche qui ne rentre pas du tout là-dedans. J'essaye de faire des films populaires dans le meilleur sens du terme. Il n'y a aucun cynisme ni aucune ironie dans la manière dont j'aborde les films. J'espère que mes films aient du succès. Je suis content d'aller à Cannes parce que rien ne m'empêche d'essayer de mettre une ambition cinématographique. Moi, je viens de la comédie, en fait, donc je pense essayer de faire du spectacle. On peut faire du spectacle avec des films qui ont des ambitions plus ou moins sérieuses, plus ou moins premier degré. Faire des films populaires, ça ne s'accompagne pas forcément de mépris ou de laisser aller ou de cynisme ou de je m'en foutisme. Donc, pour Cannes, The Artist était à Cannes. Alors je crois que Thomas Langman s'est beaucoup battu pour qu'il rentre en sélection officielle. Oui et non, c'est-à-dire qu'on ne se bat pas en vérité, c'est-à-dire que au départ, effectivement, le film était hors compétition. Le film était déjà muet et noir et blanc, donc déjà il était un peu considéré comme handicapé. Donc pour nous, il y a quelqu'un qui m'avait dit que tu as fait un film sourd-muet. Donc justement, on pensait que c'était plus valorisant de partir sur la même ligne de départ que les autres. Maintenant, Thierry Frémaux, il fait son métier, donc vous pouvez pas non plus lui forcer la main, il fait ce qu'il veut en vérité. Il y a le film très attendu d'Abel Ferrara, dont on a beaucoup parlé, Welcome to New York, sur l'affaire DSK avec Gérard Depardieu. Il était annoncé à Cannes, il n'y est pas. Bon, il sera peut-être en compétition finalement, en tout cas dans la sélection. Et ce film a une histoire originale puisqu'il va être diffusé sur Internet et non pas dans les salles obscures, donc il va sortir du réseau de distribution habituel. Ça peut être un avenir pour le cinéma, la diffusion sur Internet pour se passer des distributeurs ? Un avenir, je ne sais pas, mais une option, pourquoi pas. Aujourd'hui, la chronologie des médias est ainsi faite que si vous sortez direct en vidéo, vous ne pouvez pas, les exploitants ne prendront pas votre film, il ne pourra pas sortir en salle. Et c'est vrai que là-dedans, moi, je milite vraiment pour qu'il y ait l'ouverture d'un vrai débat et qu'on réfléchisse le plus calmement possible sur cette chronologie des médias. Il doit y avoir une réflexion qui s'accompagne des bouleversements technologiques, oui. Vous êtes aussi président de l'ARP, c'est ça, la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs, qui réfléchit à une réforme du mode de financement du cinéma français. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le système puisse trouver les ressources pour être pérennisées tout en étant plus rationnel? Exactement, c'est un peu tout l'enjeu en vérité, parce que ça fait maintenant un peu plus d'un an que l'économie du cinéma se retrouve un petit peu à la une des journaux. Le véritable enjeu, c'est mieux répartir l'argent et mieux distribuer les films pour améliorer leur exposition. Et il y a des professionnels du cinéma de tous les corps de métier, de tous les secteurs qui réfléchissent ensemble. J'espère que ça va donner les choses, mais on a un système qui est extrêmement bien fait, qui est au départ assez vertueux, qui malheureusement a des failles et qui peut amener à certains excès ou à certaines dérives. Il est à la fois très simple puisqu'il repose sur une idée simple qui est que les gens qui exploitent le cinéma et qui diffusent les films doivent participer à leur préfinancement. Donc ça c'est un principe qui est vraiment très bon, qui nous est envié partout, on l'a assez dit. Mais il y a eu tellement aujourd'hui de manières d'exploiter les films, de les diffuser, que ce système est devenu très très complexe. Donc quand vous commencez à toucher quelque chose, finalement vous bougez de fil en aiguille par un système d'engrenage, vous bougez des choses dans plein de secteurs différents. Donc ce qui est très compliqué, c'est de mettre un peu
tout le monde en ordre de marche dans une réflexion globale, de sortir d'une réflexion qui ne soit que interne à son propre secteur. Un dernier mot, Michel Hazanavicius, vous savez déjà quel jour vous allez monter les marches, vous avez déjà votre agenda de Cannes? Non, je ne l'ai pas encore. Je crois qu'on est censé être programmé vers la fin du festival, mais je suis peut-être en train de vous dire une bêtise, donc je devrais me taire en fait. Je ne sais pas. Il se tait, c'est la fébrilité de l'artiste au moment de monter les marches, c'est normal. Merci Michel Hazanavicius. On vous retrouvera d'ailleurs à Cannes, puisque Europe 1 y sera du 14 au 25 mai.